mode avec Marie-Mé. Salut, la belle! Bon matin! Elle trouve que mon chandail il est beau, mais j'ai dit oui, mais il n'est pas souple. C'est tellement le fun de te voir ici, là. Vraiment. C'est la même chose, mais écoute, toute l'équipe est à désigner, tu comprends? Alors, nous autres, il faut assurer la relève là, pour la C'est qui reste journée. à la maison. Je me suis demandé pourquoi ils vous ont pas invité. Ben, parce que on toi. Écoute. Hey, c'est à nous de te dire bonjour, c'est le fun de t'avoir. Tu sors d'un tourbillon, t'embarques dans un nouveau tourbillon, t'es faite forte. Ah, merci. Ouais, un nouvel album qui sort aujourd'hui, qui est déjà numéro 1. Il peut s'en vendre depuis minuit. C'est complètement fou. J'ai les meilleurs fans au monde. Ça n'a pas de bon sens. Me réveiller ce matin, voir qu'on est numéro 1 sur iTunes, tu sais, de sentir que presque 11 ans après mes débuts, mon public est encore là, a grandi avec moi, a évolué à mes côtés. C'est comme, alléluia. Ouais, cet album-là, c'est attendu parce qu'on savait qu'il s'en venait, mais en même temps, une surprise parce que Ouais. ça arrive 1 an et demi après Miroir. Est-ce que c'est une surprise un peu pour toi-même? Bien, complètement. Puis je pense que c'est ce que j'ai préféré du processus créatif de ce disque-là. Comme il n'était pas censé voir le jour, on s'est laissé aller, on s'est pas mis de barrière, on écrivait chanson après chanson sans avoir la crainte d'avoir, tu sais, un genre de fil conducteur ou d'avoir une homogénéité sur cet album-là. On voulait juste des bonnes tunes. Puis la nouvelle d'après, ben on avait un album complet. Donc, il s'est fait vraiment dans la facilité, dans le plaisir puis dans le bonheur. Ton but, c'était de faire un album avec tes plus grands succès, 2, 3 nouvelles chansons. Puis j'avais entendu que tu voulais peut-être faire un show plus acoustique, plus calme avec ça. Là, j'écoute ça, puis je me dis, t'auras pas le choix, si tu veux faire un show avec ce disque-là, de sortir les feux d'artifice, Écoute, les tu vas danses. dans toutes les directions Oui. aussi, musicalement, là, Oui, oui, dans oui. ce disque-là. Là. Il y a du Plus que jamais. rap, il y a ta voix toute douce, toute acoustique, puis boum, ça part les feux d'artifice. Oui, puis ben, je pense que, tu sais, j'aime de tous les styles. Fait que pour moi, c'est le fun de l'exprimer sur album, de sentir que je suis pas obligée de rester dans une boîte où je fais que du rock ou que du pop. Ouais. Moi, j'aime de tout. Puis oui, éventuellement, j'aimerais ça faire une tournée acoustique. Avec cet album-là, je sais pas comment on va faire ça. Si on fait une tournée acoustique, en tout cas, il va falloir qu'on commence à repenser à des arrangements. Oui, c'est ça, t'auras pas le choix. T'as pas eu envie, par exemple, de te laisser désirer un petit peu? Tu as-tu pensé, tu sais, de laisser patienter tout le monde? Bien, en fait, c'est une bonne question. L'album est venu par lui-même. C'est ça, hein? Donc, tu sais, quand l'inspiration est là, faut se laisser aller. Puis moi, j'avais un désir de me laisser surprendre. Puis comme, bon, la prochaine étape, c'est peut-être de prendre une petite pause. Je trouvais que la meilleure façon de faire patienter mes fans, c'était en musique. T'sais. Donc, tu sais, c'est sûr qu'il y a deux écoles de pensée. T'sais. On peut se dire, ah, c'est bon des fois de faire patienter les gens, mais c'est le fun aussi de les déstabiliser puis de faire quelque chose auquel ils ne s'attendent pas nécessairement. Puis ça, t'es bonne là-dedans. Il y a le clip Conscience aussi qui est sorti ce matin, comme 3 minutes avant 7 heures. Sur Twitter, on a vu ça apparaître. Un clip pour une chanson que tu aimes particulièrement. Tu as dit que c'était une de tes préférées sur l'album. Ouais. Puis tu mets en scène ton côté sombre et ton côté lumineux. Oui, puis pour moi, c'était vraiment un défi. Je travaille souvent avec Bernard Nadeau, le réalisateur du clip, puis on a fait le clip de C'est moi ensemble, on a fait Emmène-moi et Mentir, et à chaque fois, je joue un personnage. J'ai été une femme bionique, j'ai été, écoute, une astronaute, puis sur ce clip-là, je suis le bien, je suis le mal, puis ce que j'aime, c'est qu'on sait pas trop lequel est lequel. Oui, tu bois du vin comme ça, plein de jets. Ben, tu sais, tant qu'à jouer un personnage, on le fait à fond. On embarque. Tu sais, tant qu'à faire le mal, on fait pas le mal un peu. On y va. Ouais. Mais même dans ta voix, dans cette chanson-là, Ouais. tu joues la tonalité plus rauque un peu, je pense, là, quand t'es la démone. Oui. Puis t'es plus douce aussi quand t'es le personnage lumineux en Oui, blanc. c'est ça. Puis en fait, l'idée de la thématique de la chanson m'est venue en écoutant la musique. La musique était à la fois super électro dans les couplets, comme on entend en ce moment, tu sais, vraiment un peu plus sombre. Puis dans les refrains, il y avait des violons, il y avait des notes complètement, presque angéliques. Donc tout de suite, j'ai senti la dualité, puis j'ai voulu l'exprimer sur ça. Dans ta vraie vie, est-ce que tu as une dualité comme ça entre le bien et le mal souvent? Entre le bien et le mal, je sais pas, mais entre la coquine et la sage, oui, c'est sûr. Comme toi, je pense. Elle m'embarque tout le temps dans ces affaires-là. Ben oui, exactement. J'écoutais ton disque puis je retrouvais certains de tes thèmes qui sont chers aussi. Oui, c'est un album qui clôt peut-être une période, mais sur lequel c'est du Marie-Mé. Moi, je retrouve la Marie-Mé que je connais, l'affirmation de soi, le goût pour la différence. Est-ce qu'un jour, tu pourrais faire un album où tu n'aborderais pas ces thèmes-là? Penses-tu que ça pourrait décevoir tes fans?
C'est un bon point. Je pense que mes fans s'attendent à avoir des messages comme ça. Puis moi, c'est ce qui me vient naturellement aussi. Moi, quand j'écoutais de la musique, quand j'étais plus jeune, je recherchais ces thèmes-là aussi. J'avais besoin de me sentir réconfortée à travers certains sujets. Et puis moi, ça me vient vraiment naturellement. Donc, je le fais avec mon cœur. Puis je pense que le plus beau commentaire que je puisse recevoir en retour, c'est mes fans qui me disent « ça m'aide tellement à passer à travers des périodes. » Je fais comme « aïe, c'est pour ça que je fais de la musique. » Écoute, après tes 100 spectacles, quand tu as terminé au Centre Bell récemment, j'ai encore vu passer sur le fil Twitter un témoignage qui t'était adressé d'un jeune homme qui disait « Merci, grâce à toi, je vis ma différence, je suis capable d'affirmer mon homosexualité, ça se fait bien. » Ouais, ça te donne des frissons, hein? Moi, je le connais pas, ce petit garçon-là. Je connais pas son histoire en, c'est combien de caractères, Twitter? 140. 140 caractères. Il dit à toi, Marie-Mé, que tu as changé sa vie. Je sais. Écoute, là, faut pas trop que je me mette à y penser parce que ça vient vraiment me chercher, mais, tu sais, dans la vie, je pense qu'il n'y a rien de plus extraordinaire que de sentir qu'on accompagne les gens dans leur vie, qu'à travers ma musique, qu'à travers mes paroles, je peux aller aider les gens, leur faire passer un bon moment. L'acceptation de soi, c'est crucial. C'est la chose la plus importante au monde. Puis si j'ai pu l'aider avec un 5 avec ma musique, ben Colin, tu sais, j'aurais fait ma job puis mon cœur est heureux. Au Québec, celle qui a les fans les plus dédiés, je pense, c'est Marie-Mé. Puis tu les remercies constamment. Et là, on va aller rejoindre Émilie pour nous parler du concours qui a eu lieu ici à Salut Bonjour sur le web. Les gens qui ont participé, quoi, on a eu plus de 500 candidatures, Émilie? Wow. Oui, absolument, plus de 500 vidéos de fans de Marie-Mé qui nous disaient pourquoi ils l'aiment donc, Marie-Mé, et qui se mettaient aussi en scène en train de chanter une de ses chansons, un de ses hits. Et donc, il y a eu 2 grandes gagnantes parce qu'il y avait 2 grands prix. La première, on vous remonte un peu la vidéo pour vous mettre en contexte, c'est Rosalie Bicenko. Elle a 17 ans, elle vient de Sainte-Catherine. On va pouvoir écouter ce qu'elle a fait avec sa gang dans son sous-sol. Une autre version de Ramène-moi, très dynamique. Il y avait même les bâtons lumineux. On fait des effets spéciaux qu'on peut, hein? C'était comme au Centre Bell. Et sinon, ben, il y avait Marion qui a vraiment séduit le public. Marion est là 10 ans seulement. Marion Bélanger de Repentigny. Elle est allée avec sa guitare et sa jolie voix. On va l'écouter un petit peu. Donc, c'est moi de Marie-Mé, reprise par Marion. Ben voilà des belles vidéos qui ont fait bien plaisir après ça aux filles qui se sont mises en scène aussi. Avoue, Marie-Mé, que dans une autre vie, t'aurais appuyé sur le bouton. C'est ça! T'aurais dit, j'ai prends eux autres dans mon équipe, j'ai tiens! J'avais composé une chanson sur Dangereuse Attraction. C'était « Qui prendra ma place? » Ben Marion a du potentiel en tabarouette. Là, il n'y a personne qui va prendre ta place l'année prochaine parce que tu veux prendre une année sabbatique, mais comme depuis 2012, tu veux prendre une année sabbatique. En fait, le mot sabbatique, il a pris le bord un peu, tu sais, parce que je ne veux pas faire de promesses que je ne peux pas tenir. Ouais. Tu vas diminuer la cadence? C'est ça. En fait, j'aime ce terme. En fait, c'est que pour la première fois, on n'a pas de plan. On n'a pas un horaire de planifier. Normalement, tu sais, 3 ans en avance, je sais ce que je vais faire, tu sais. Ouais. Là, j'ai un désir de, en même temps, passer à autre chose pendant, bon, quelques mois, mais j'ai pas le goût d'arrêter, tu sais. Je suis une fille passionnée puis j'aime tellement ce que je fais. Donc, c'est juste qu'on se laisse aller, on laisse voir les choses. C'est quoi la chose ou l'activité que tu vas faire en premier quand tu vas regarder ta planification de semaine, que tu vas dire « Ah, ben j'ai rien encore de prévu. » Qu'est-ce qui te manque le plus présentement? Je pense que je vais passer une couple de jours au lit. Ça va faire vraiment du bien. Ensuite, j'aimerais ça voyager beaucoup. Ouais. Moi et mon chum, c'est notre passion, puis on n'a pas la chance de voyager assez. Puis après ça, j'aimerais ça suivre des cours de cuisine. Céline Dion avait répondu à cette question-là. J'ai assez hâte de faire du croque-pot. C'est vrai. Mais moi, c'est ça, c'est des choses simples. C'est faire le ménage chez nous, être dans mes affaires, remplir mon frigidaire qui est toujours vide, il n'y a jamais rien parce qu'on n'est jamais là. C'est des petites choses de la vie, là, tellement le fun. Mais est-ce que tu es sortie indemne de tes 100 spectacles ou tu t'es sortie un peu fatiguée, puis comme tu dis, tu as besoin un peu de respirer, là? Bien, c'est sûr que c'est demandant, tu sais. Puis je pense que de finir une tournée, c'est beaucoup d'émotions, de commencer un autre chapitre avec cet album-là aussi. Fait que là, j'ai l'impression que je vis comme de vague d'adrénaline en vague d'adrénaline, mais je profite de chaque moment. Fait que non, c'est pas toujours facile. Puis oui, il y a des fois où on est fatigué, mais crème, il y a des gens qui rêvent de faire ça, tu sais, toute leur vie. Moi, j'ai la chance de le vivre. Fait que je suis pas dans une position où je peux chialer puis me dire... Et puis tu fais plein de festivals cet été? Oui.
Oui, oui, plein de festivals. On a une trentaine de festivals jusqu'à maintenant. Puis ça va être l'opportunité d'entendre les nouvelles chansons sur scène. Oui, puis en plus, tu vas faire des chansons du début de ta carrière. Oui, ouais, exactement. Une belle rétrospective. Ça, c'est pas de bon sens qu'on parle déjà de vieux hits. Des vieux hits. Non, c'est moi qui dis ça. Des vieux hits de 2004. Pas tant que ça, là. Pas tant que ça, là. Marie-Mé, merci d'être venue nous voir ce matin. Ben, C'est ça fait toujours un plaisir. plaisir. Bonne chance avec ce nouvel album qui s'appelle M. T'es donc bien belle sur ces photos-là. C'est gentil. Oh, On s'est c'est laissé super aller. beau. Merci. Alors, plein de belles émotions dans ce nouvel album qui est disponible depuis ce matin. Merci, Marie-Mé. Merci. Je suis ton arme idéale, j'effacerai la ligne entre le bien et le mal. Je suis celle que